Bonjour bien-aimés, bonjour peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, une fois de plus, nous venons te dire merci, malgré le chaos que connaît le monde. Par ta grâce, nous vaincrons. Malgré les difficultés présentes, tu nous donnes l'assurance et l'espérance d'un lendemain meilleur et des jours glorieux. Que toute la gloire te revienne maintenant et à jamais. Amen. Le thème de notre méditation ce matin, le ministère, servir Dieu. Dans Malachie, le chapitre 3, le verset 3 au verset 15, il est écrit « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. » Le terme ministère ici n'a rien à voir avec les 5 services spéciaux que Dieu a donnés à certains pour conduire le peuple, pour conduire les églises ou pour conduire son œuvre. Ici, le mot ministère veut simplement dire service ou une charge qu'on exerce. Il arrive qu'on se plaint d'avoir servi Dieu sans avoir rien en retour. On se lamente du fait que nous n'avons pas de retour plausible suite à la charge que Dieu nous a confiée. On se pose la question pourquoi pas de mariage, pas de boulot, pas d'enfants, pas de stabilité, pas de croissance, pas d'élévation, alors que nous servons le Dieu vivant, celui qui se dit pourvoyeur de tous nos besoins. La vérité, c'est que Dieu bénit toujours. Il récompense fidèlement nos services. Aucune de nos activités ni service ne reste sans salaire. Hébreux 6,10, la Bible déclare « Car Dieu n'est point injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services. » Le salaire que Dieu donne suite à un travail n'est toujours pas égal à nos attentes, mais c'est le produit de son amour et de sa grâce pour nous. Il nous donne ce qui est utile, ce qui est important, ce qui est urgent pour notre survie. Nos œuvres, aux yeux de Dieu, sont comme des points de fidélité qu'il échange contre les accidents mortels, qu'il échange contre les maladies, qu'il échange contre la mort précoce, la protection divine, les décisions judiciaires, la promotion, l'expansion, etc. Le Seigneur, quelquefois, nous récompense directement lorsque nous sommes confrontés à un malheur à cause de ce que nous avons épargné dans le livre des souvenirs. Deutéronome 13, verset 4, la Bible déclare « Vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous attacherez à lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, persévérant dans l'œuvre de Dieu, ne nous décourageons pas, car le Seigneur bénit toujours. Et ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec relâchement. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Faisons plutôt l'œuvre de Dieu avec dévotion, dévouement, engouement, avec toute l'énergie possible et de bon cœur, sans contrainte, sans pourtant se sentir forcé ni exigé à faire quoi que ce soit. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen.